très rapidement un tour de table. Vous commencez? Pour se présenter, Yvan Blanc, donc élu à Autolus. Donc, Yvan Blanc, élu à Autolus. Jean-Marc Rolland, élu à Derville. Jean-François Brugnon-Laglo, mobilité. Corinne Nassia, service mobilité Arlisère. Stéphane Piquier. Sébastien Valravès, élu à Sainte-Hélène-sur-Isère. Carole Fontaine, élu à Caige. Alain Mosla, Berville, conseil municipal de Berville. Et puis, Caudreville, Venton. Magdalene Soquet-Juglar, Crévolant. Ok. Stéphane Perrier-Fontex, chez nous. Et je dois excuser Raphaël Thévenon qui m'a prévenu qu'il serait légèrement en retard. Jean-François, donc l'ordre du jour, on va donc le site internet, la promotion de la V62, les navettes nature dont l'expérimentation terminée, le partenariat association avec les déplacements, les réunions des territoires, le salon 2022, les points divers, donc on en parlera après, conseil communautaire, donc, et puis les délits qui vont être proposés au conseil communautaire. Hein. Voilà le point de cette deuxième commission mobilité. Le site internet. Je te passe la parole, Stéphane. Ouais. On a juste l'ordre du jour change peut-être. Voilà, juste pour présentation, un rappel. En sachant que normalement les présentations, vous les avez en amont, hein, donc vous pouvez les regarder. On passe directement aux deux slides suivants. Donc le site internet. Voilà, on passe. Voilà. Donc comme nous avions eu l'occasion d'en discuter ensemble, on démarre un site Terrain Mobilité qui est vraiment axé transport pur et dur. Et donc, l'objectif a été de faire en sorte de partir plus sur les mobilités dans leur acceptation la plus large possible. Et je vous ai fait une capture d'écran de ce que vous avez sur la page de garde sur le nouveau site. Ouais. Donc, concrètement, déjà, on a une image un peu plus neutre, voilà, et deux saisons. On retrouve le rectangle se déplacer en bus avec l'ensemble des lignes qui existent, de façon à toujours retrouver cette information essentielle pour les usagers. Mais vous avez pu noter que sur la droite, vous avez une roue, et cette roue, en fait, elle fait la part belle à toutes les autres mobilités. Donc, sans que ce soit exhaustif, vous avez un petit vélo pour tout ce qui est vélo assistance électrique en location, tout ce qui est information sur le vélo, schéma directeur vélo à terme, ainsi de suite. Après, vous avez une personne en fauteuil roulant avec un cœur, c'est pour tout ce qui est mobilité solidaire. Donc, je rappelle, c'est TSA. Jamais le masque. TSA, covoiturage de Grésy et Transbourg Fortin. Vous avez après l'icône montagne, c'est pour tout ce qui est navette été, hiver et navette été et hiver. Vous avez ensuite un pouce pour tout ce qui est Klaxit, covoiturage, ainsi de suite, avec Mobici la région. En dessous, vous avez l'autopartage, essentiellement Cities. Puis, vous avez un cahier, un cartable, c'est pour tous les aspects scolaires, donc, quand on sera sur les périodes d'inscription de transport scolaire. Ensuite, une borne électrique, justement, c'est pour tout ce qui est borne de recharge sur le territoire. Puis, tout ce qui est prime transport, tout ce qui est taxi. Donc, on essaie de plus en plus d'être exhaustif dans les différentes acceptations de la mobilité, faire en sorte que sur un seul et même site, les usagers puissent avoir l'exhaustivité de l'information. Et donc, à terme, ça c'est une information qu'on pourra relayer un petit peu plus tard, on doit travailler également avec la région pour leur calculateur d'itinéraire. Le calculateur d'itinéraire, c'est quoi? Vous partez de Lyon, vous voulez aller au Cézy, vous rentrez votre départ, votre arrivée, et le calculateur d'itinéraire, c'est que vous trouvez les correspondances entre les différents modes qui peuvent exister de transport. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aura à terme également sur le site. On peut passer. Si jamais vous avez des questions, je passe un peu vite parce que ce sont plus des informations et des éléments d'évolution. La promotion de la V62. Donc, globalement, la V62, je rappelle, c'est la voie qui traverse, qui
par Sainte-Hélène-Grésy, qui traverse Albertville et qui va en direction d'Ugine, puis de la Haute-Savoie. Donc cette V62 a été mise en œuvre par le département au départ, et globalement, maintenant que les travaux sont quasiment finis, il ne reste plus qu'à traverser l'Albertville à peaufiner, on va dire. Et par rapport à ça, chez le directeur Vélo, on apportera quelques éléments de réponse. Donc, les différentes parties prenantes de la V62 et V63 ont convenu qu'il serait nécessaire de faire la promotion de ces voies, justement pour attirer un maximum de touristes. Jean-François, tu étais présent à la réunion de coordination, je te laisse peut-être présenter. Oui, j'étais présent avec Jean-Marc, on était donc à la Pierre du Roi, c'était la semaine dernière. Hein. Donc l'intérêt, alors la V62, effectivement, c'est aussi les liaisons V63, le Tour des Bauges, hein, donc on dépasse le cadre départemental, on est dans un cadre vraiment même régional. Hein. J'allais dire Savoie, les deux Savoies, mais plus que ça. Alors l'intérêt pour nous, l'enjeu, c'est évidemment la traversée d'Albertville, puisque vous savez qu'elle est discontinue. Donc elle arrive côté nord, elle arrive vers le camping, et côté sud, elle repart à partir du pont Albertin. Et l'enjeu, c'est une traversée sécurisée, sans discontinuité. Et pour nous, le fait de pouvoir prévoir une passerelle serait déterminant pour le schéma directeur vélo, pour relier le nord avec le sud d'Albertville, et puis pour cette B62. Alors, cette passerelle, pardon, oui, c'est ça, passerelle sur l'Arly, alors à quel pont? Est-ce qu'on le met sur le pont le plus au nord, le pont qui dessert la plaine de Conflans? Est-ce qu'on travaille avec la passerelle SNCF, avec la SNCF sur la passerelle SNCF existante? Même si avec la SNCF, c'est toujours compliqué, c'est un État dans l'État, on n'a jamais les bons interlocuteurs. Voilà, donc des enjeux très importants pour nous sur cette V62. Après, avec des capillarités sur les différents villages aux alentours de cette V62. Mais on l'affinera dans le schéma directeur vélo. Donc, pour compléter, l'objectif, c'est avec l'ensemble des partenaires que Jean-François a évoqué, c'est comment on peut faire en sorte de promouvoir cette V62, attirer un maximum de personnes et donc le développement économique et touristique. Concernant les navettes nature, donc, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Là, on est sur la période estivale. Depuis quelques années maintenant, se mettent en place des navettes dans le Bonfortin. La CCB avait mis en place ça il y a presque 10 ans. Notre orientation a été de dire que dans le secteur du Bonfortin, vu qu'on a un recul suffisant, l'objectif c'est de pérenniser les différentes navettes. Et par rapport à cette pérennisation, le plus simple, c'est d'essayer d'intégrer toutes ces navettes dans le cadre de la DSP. Donc nous sommes en négociation avec Transdev de façon à intégrer ces différents aspects. Et par rapport au secteur du Val d'Arly, on a mis en place une navette l'année dernière, un franc succès, mais on n'a pas encore la certitude que le public a été réellement trouvé. Donc l'objectif, c'est à nouveau de lancer une consultation. Donc les choses sont en train d'être préparées. On est sur des éléments qui sont similaires à ce qui se passait l'année dernière. Sauf que par rapport à ça, merci, il est ressorti en bureau qu'il est important de mettre en œuvre donc, ces navettes, puisqu'elles existaient dans le Beaufortin et elles étaient créées dans le Val d'Arly, mais qu'il y avait peut-être d'autres secteurs qui étaient intéressants et importants de desservir. Par rapport à ces différentes orientations, il est ressorti que c'était le cas de Tabi. Donc par rapport à ça, un certain nombre de réflexions ont été envisagées et on s'est aperçu que les sources du lac avaient également mis l'année dernière des navettes. Alors, eux, c'était un petit peu particulier parce que c'était avec CP et ainsi de suite. Mais par rapport à ça, on s'est quand même rapproché d'eux et on est en train d'essayer de travailler avec cette communauté de communes de façon à avoir une complémentarité. Donc, l'important, c'est de savoir si eux vont perdurer dans la mise en œuvre de ces navettes. Ils se posent encore la question. Et le fait qu'on ait pris contact avec eux pour leur dire voilà, on voudrait travailler conjointement, je pense que ça devrait faire en sorte d'orienter leurs décisions. Dans l'hypothèse de travail pour Tamier, on serait parti sur 2 circuits. Les 2 partiraient de la gare d'Albertville, parce que c'est l'endroit le plus central. Et un des premiers trajets, un des premiers circuits, passerait par Frontex. Ensuite, donc Frontex au niveau de la mairie, tout simplement. On partirait ensuite Tournon, Vérins, et puis Tamier.
et un deuxième parcours qui partirait toujours de la gare d'Albertville. On passerait par Mercury, le chef-lieu, puis Tamier. Donc les deux routes sont différentes. Donc l'avantage, c'est que ça permet de modifier un peu les parcours et faire en sorte d'avoir une pluralité de déplacements. Voilà. Donc là, je vous ai remis quelques éléments, je vais y revenir. Et par rapport à ça, la question, c'est est-ce qu'on fait un aller-retour par jour ou deux? On va être obligé de lancer une consultation. C'est que concrètement, on va, dans le cadre du Code des marchés publics, on va lancer une consultation à la fois pour les navettes de Tamier et pour celle de Val-d'Arly, avec différents lots. Et sur le lot de Tamier, on aura certainement une première demande qui serait un aller-retour par jour sur chacun des circuits, avec une variante qui serait 2 allers-retours par jour. Donc, durant la période estivale, c'est-à-dire du 7 juillet jusqu'au 31 août inclus, du lundi au dimanche. Et les bus, Alors, au niveau de la capacité des bus, on se pose encore un petit peu la question, c'est-à-dire que concrètement, d'un point de vue technique, mes collègues et moi, il nous a semblé que c'était compliqué de monter avec un 53 places. Donc, on va demander aux transporteurs d'avoir 2 propositions, une avec un 30 places, une avec un 53. Et on regardera dans le cadre de l'adaptation du marché comment, avec le transporteur qui sera retenu, quelle capacité on mettra en œuvre, c'est la plus adéquate, la plus fonctionnelle par rapport aux besoins. voilà, il y a encore une interrogation sur les vélos. Alors, effectivement, autant dans le Beaufortin de Val-d'Arly, on a acté depuis le début que les navettes seraient équipées de porte-vélos pour faire en sorte de permettre la promotion de ce type de déplacement ou de sport. La difficulté au niveau de Tamier, c'est que une fois arrivé à Tamier, on n'a aucun circuit VTT. Donc le premier écueil, c'est qu'on se trouve dans une situation où il se peut qu'il y ait des cohabitations avec, sur ces sentiers pédestres de VTT et de piétons. Hein. Et par rapport à ça, on a peur que ça génère un certain nombre de discontinuités, de risques d'accident. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième point, comme on l'a évoqué tout à l'heure, au niveau des manœuvres et autres, on s'est aperçu que les routes étaient assez étroites et les possibilités de retournement, quand on est à la BI, étaient relativement limitées. Et le fait de rajouter une remorque, forcément, générera quelques difficultés. Donc ça, pour l'instant, on est parti plutôt sur le fait de dire bah, peut-être pas de VTT cette année, puis on examinera en fonction de la façon dont les choses se seront déroulées pour voir concrètement si on cadre ou pas l'année prochaine. Ce qui permettra aussi, si jamais on voit qu'il y a un réel potentiel, de faire en sorte que les collègues qui s'occupent des activités de pleine nature puissent éventuellement prévoir le balisage de sentiers VTT sur Tamier. Donc il y a toute une démarche touristique développement qui est embrayée derrière. Juste pour information, donc, je vous ai remis les chiffres de la communauté de communes des sources du lac par rapport à la desserte de Tamier. Voilà. Je dois être franc, les chiffres sont relativement modestes. C'est globalement, on a à peu près 600 personnes sur les 2 mois d'été. En sachant qu'ils sont quand même aperçus qu'avec le transporteur qui avait fait les navettes, à un moment, il semblerait qu'il y ait eu des problèmes de comptage. Voilà. Mais on n'est pas sur des chiffres extraordinaires, on va dire. Simplement, le fait éventuellement qu'au notre niveau, on fasse une complémentarité par rapport à ce que les sources du lac peuvent faire, ça peut intéresser beaucoup plus de monde et il y a un certain nombre de choses qui pourraient être complémentaires. Alors, voilà, donc Jean-François, dans le cadre de ses activités diverses et variées, je te reprends, s'est aperçu qu'un certain nombre d'associations du territoire avaient, dans le cadre de leur budget, des dépenses relativement conséquentes de transport. Ça peut être des structures comme le CAS, ça peut être des structures similaires. Et par rapport à ça, on s'est aperçu, et Jean-François m'a relayé l'information, qu'un certain nombre de ces structures ne connaissaient pas les navettes qui étaient mises en place par l'ISER. Pourquoi? Parce que quand vous avez un groupe qui vous est placé, le plus simple, c'est pourquoi vous appelez un transporteur en disant voilà, j'ai un groupe de 20 personnes qui veut aller d'Albertville au Césis durant l'hiver, qu'est-ce que vous me proposez? Sauf que sur le tronçon que je viens d'évoquer, bah, réserver déjà en place des navettes. À les tarifs, on
va en parler un petit peu plus tard, qui ne sont pas forcément dans le cadre de ce que le transporteur peut proposer. Donc, par rapport à ça, la question qui a été, ou l'aspect qui a été évoqué, c'était de dire, on va faire un courrier à l'ensemble des communes, qu'elles essaient de nous transmettre le maximum d'informations sur les associations de leur secteur, de leur territoire. Et une fois qu'on aura, de façon exhaustive, récupéré un maximum d'informations sur le monde associatif, l'objectif, c'est de pouvoir communiquer concrètement sur ce qui existe et voir si éventuellement des partenariats ne peuvent pas être mis en place. L'objectif, ce n'est pas de se substituer à des transporteurs, c'est d'offrir un service supplémentaire aux associations. Donc après, il y a un juste équilibre à trouver et on a un certain nombre de navettes, notamment pour les secteurs du Beaufortin, du Val d'Arly et autres qui existent. Et à ce moment-là, c'est aussi intéressant pour ces associations de pouvoir en bénéficier. Donc, on fera ces différents éléments-là, on est en phase de recensement des données et on espère que dans le courant du printemps, de l'automne ou de l'été de l'automne, on pourra caler un certain nombre de choses, ce qui permettra peut-être aussi d'apporter quelques modifications aux fiches horaires existantes. Non, non, c'est tout à fait ça. Non, non. On peut parler ou pas? Oui, bien sûr. Ah voilà. Non, mais je ne sais pas si vous avez vu, quand on a parlé du Beaufortin, on l'avait déjà évoqué une fois pour peut-être continuer la ligne jusqu'au lac de Roseland. Avec le projet qui est à terme, je pense que ça serait quand même, c'est un site pas négligeable au départ d'Albertville, je pense. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit, Stéphane, que ça avait été fait. Il y a certainement des essais qui ont été faits. Le problème, c'est que de mémoire, il faudrait que je regarde, parce que ça, c'est des choses qui avaient été gérées par la CCD directement. Donc après, il faut qu'on en discute. Pour regarder ça. Ouais. Donc, vous dites jusqu'au Cormet, c'est ça, ou jusqu'où? Le Cormet, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais au moins jusqu'au col de Maraillet. En plus, il y a une, comment dire, ça va être la porte d'entrée du Beaufortin depuis Bourg-Saint-Maurice. Hein. Il va y avoir un gros projet lac de Roseland avec l'EDF. Hein. Et à savoir que là, il va y avoir une aire de retournement pour les bus au col de Maraillet, donc ce qui pourrait être pas mal. C'est juste à côté du premier hôtel-restaurant, en fait. Je sais pas, quand vous venez de Beaufort, c'est le premier col, en fait. Après, soit vous partez à droite sur le direction col du Pré et le barrage, ou soit vous montez à gauche direction Cormet de Roseland. Je ne sais pas s'il est nécessaire de monter jusqu'au Cormet. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est que vous spécifiez qu'il y a une aire de retournement qui va être prévue. Elle sera... En fait, des parkings. Ce n'est pas une aire de retournement, il y aura des parkings. Donc, si vous voulez, pour les bus, il pourrait y avoir une dépose et ils peuvent faire demi-tour facilement. Oui, même aujourd'hui, aisément. Oui, même aujourd'hui, tout à fait. Alors, je regarderai quand même avec Florent Besse qui avait géré cette partie CCB, savoir concrètement s'il n'y a pas déjà des tests qui ont été faits, savoir si des tests ont été faits, est-ce qu'ils ont été suffisamment performants ou cadrés pour voir ce que ça peut donner. Et surtout que je veux dire, à terme, ça va être loin, hein, ce projet lac de Roseland, mais il y a un projet de faire le tour du lac à pied ou même, à mon avis, ça sera empruntable en vélo. Donc, comme les lignes nature sur le Beaufortin sont équipées pour mettre les vélos, je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens, de passer sur le barrage et faire le tour. Voilà. Dans une découverte assez simple, parce que c'est assez plat finalement, c'est pas très très pentu. Au moins toute une partie du lac côté après le barrage, ça peut être assez plat. Pour des vélos électriques et des personnes, on va dire, peu performantes en vélo, c'est accessible. Je reboucle donc avec Florent et soit lors d'une prochaine réunion de commission, soit dans le compte-rendu, je noterai un certain nombre d'éléments de retour d'expérience si jamais ça a été le cas. D'accord. Et pour le Val d'Arly, pardon, la navette nature, donc encore en consultation de nouveau l'été prochain, est-ce que par rapport à l'été dernier, il a été constaté faire plus de rotation? Enfin, je ne sais pas sur quelle base de rotation vous fonctionniez. Est-ce qu'on continue comme ça? Vous continuez comme ça? Est-ce que, voilà. On est reparti, étant donné que pour l'instant, on n'a qu'une année de recul. Oui. Alors, juste pour information, une fois que la saison a été finie, nous avons fait un bilan très important avec l'ensemble des OT, l'ensemble des partenaires.
Et vis-à-vis de ça, ce bilan a permis de définir quelques orientations nouvelles. Je ne vous cache pas que, globalement, hormis quelques adaptations mineures, que ce soit dans le Beaufortain ou le Val d'Arly, on est reparti sur les mêmes bases qui semblaient répondre aux besoins exprimés par la population. Très bien, ok. Merci. Vous avez d'autres questions sur les sujets qui ont été abordés? Après, on peut y revenir. Hein. Réunion des territoires. Ok. Donc, concernant réunion des territoires, on a été sollicité par les élus du Beaufortain pour apporter quelques éléments de réponse et il s'est avéré que le fait de décentraliser quelques réunions était relativement intéressant. Ça permettait de caler et d'avoir un certain nombre d'interrogations ou de remarques plus localisées. Nous avons donc rencontré les élus de la Haute-Combe de Savoie le 8 décembre et du coup, nous allons dans le Val d'Arly la semaine prochaine de façon à aborder un certain nombre de points. Nous avons déjà eu de la part de 3 communes des remontées d'informations vis-à-vis des attentes ou questionnements qui pouvaient être liés à la mobilité. Un des points importants était le fait qu'il serait nécessaire de prévoir une jonction entre le secteur du Val d'Arly et la Haute-Savoie. Par rapport à ça, donc, ça veut dire que concrètement, on sortirait du territoire d'Arlisère, en conséquence de quoi nous n'avons pas la compétence. Pour essayer néanmoins de satisfaire à cette requête, un courrier a été envoyé à la région, seule compétente pour sortir du territoire d'Arlisère et d'avoir ces jonctions. Et nous avons une rencontre avec Fabrice Pankouk la semaine prochaine également. Et vis-à-vis de ça, nous le solliciterons à nouveau de façon à savoir si la région a eu l'occasion de réfléchir à la question. Donc, j'ai malheureusement peur que pour la semaine prochaine, le 3 février, pardon, on n'ait pas forcément ces éléments de réponse, mais sachez que, un courrier a déjà été envoyé à la région de façon à solliciter officiellement la faisabilité ou pas de cette liaison, et que nous rencontrons Fabrice Pankouk et dans un autre contexte, mais il sait qu'on aura ce point à aborder. Donc, j'espère que lors de la prochaine commission, on aura quelques éléments, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. En tout état de cause, qu'on puisse avoir des éléments de réponse. Et ensuite, la dernière partie que l'on rencontrera, ce sera anciennement le territoire choral. On scindra peut-être les choses en deux ou en axes, peut-être par rapport à la base tarentaise, par rapport aux autres secteurs. Et on prévoit ça dans le courant du mois de mars, je suppose. Voilà. Avant 2022. Depuis. Oui. Donc, dans le cadre de la mobilité et dans le cadre surtout du fait de travailler à Arlisère, au niveau du service, on a toujours essayé de faire en sorte de promouvoir le territoire et les équipements du territoire. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, quand on a des jeux concours, quand on a un certain nombre de choses à gagner, on essaie de faire en sorte d'offrir, par exemple, des places à la piscine, des places à la patinoire, de façon à pouvoir, mettre en œuvre un certain nombre de jeux, mais surtout, une fois que ces jeux seront gagnés, de pouvoir utiliser également des équipements communautaires. Donc, dans cette logique, avec les travaux relativement conséquents qui ont été faits à la halle, l'objectif a été, depuis maintenant plusieurs années, de faire en sorte, à chaque fois que l'on pouvait, de promouvoir la halle, que ce soit par exemple les premières réunions décentralisées du Grand Bivouac qui se sont déroulées à la halle l'ont été, alors c'est pas pour jeter des fleurs, hein, c'est pas tout ça, mais l'ont été grâce au partenariat avec le service transport. Voilà. Et donc, je vous rappelle que normalement, en juin 2021, sauf un cas de Covid, nous devrions avoir les journées Agir. Donc Agir, je vous rappelle, c'est une association regroupant les autorités organisées de la mobilité au niveau national. Et donc les journées Agir, c'est un gros événement qui mobilise à peu près 700 personnes qui viennent de toute la France. La halle est réservée pendant 3 jours. Et donc, ça permet, d'un point de vue dynamique, de montrer toutes les capacités d'accueil du territoire, de la halle, et de mettre un focus et mettre un zoom sur la région d'Arlisère pendant 3-4 jours.
Étant donné qu'on a vu que techniquement, il était tout à fait envisageable de mettre en œuvre ces journées Agir, on a réfléchi concrètement à ce qu'on pouvait également compléter de façon à répondre aux objectifs qui étaient la promotion du territoire, la promotion de la halle, la dynamique par rapport aux mobilités. Et donc, en 2022, on prévoit de mettre en place un salon qui s'intitulerait Mobile Halte. Le nom n'est pas encore définitivement arrêté et pas encore déposé. Et l'objectif, c'est de parler des mobilités en secteur de montagne. Montagne de ruralité aussi. Voilà. On est directement concerné par ces aspects. Et concrètement, il y a un réel intérêt à ce qu'on soit moteur dans la thématique. En 2022, on s'appuierait également sur les compétences de l'agence écomobilité avec laquelle on travaille de façon relativement étroite depuis plusieurs années. Et pour l'instant, on est parti sur les dates du 23, 24, 25 juin avec 3 parties. C'est-à-dire que le 23, donc c'est un jeudi, on serait sur un public uniquement professionnel. Le 24, à la fois professionnel, universitaire et scolaire. Et le 25, on serait sur un samedi grand public. L'orientation, c'est de faire en sorte, sur la partie événementielle de la halle, de pouvoir accueillir un certain nombre d'exposants. Alors, on a déjà des partenaires comme Klaxit, comme Poma, comme EDF, qui se sont déjà mobilisés, qui nous ont expliqué qu'ils étaient très intéressés par le projet. Et on pourrait compléter ces exposants par des réunions, des séminaires sur la thématique abordée. Donc, les choses sont en train de se co-construire avec l'agence écomobilité. Et je ne vous cache pas qu'on est en train d'essayer de mobiliser notre délégataire français de façon à s'associer. Donc, pareil, tout ceci est en train de négociation de construction. Je reste à votre entière disposition de façon à évoquer cette thématique, que l'on sera amené à rebalayer un petit peu en fonction de différents éléments. J'ai une présentation PowerPoint synthétique. Je ne pouvais vraiment pas la présenter ce soir, autrement, il a fallu qu'on commence beaucoup plus tôt ou qu'on finisse beaucoup plus tard. Mais on pourra la mettre dans le compte rendu. Et cette présentation n'est là que pour orienter les différents éléments, mais ça permet de compléter un certain nombre de choses. Et c'est ce document qui a été mis en valeur pour travailler avec les différents partenaires et qui a permis de mobiliser déjà les structures que je vous ai évoquées tout à l'heure. Avec une partie prospective, hein, les transports de demain, je crois qu'on envisagera sûrement pour ce mobilette, hein, il sera intéressant de voir ce que l'on peut imaginer dans les années futures. L'objectif, c'est dans le cadre de ce salon, c'est de pouvoir parler de toutes les mobilités alternatives à la voiture individuelle classique. Voilà. Donc, ça peut être la voiture électrique, ça peut être l'autopartage, le covoiturage, le transport par câble, le transport en commun, vraiment très très large. Et l'orientation de pouvoir faire un focus sur la spécificité du secteur de montagne, puisqu'on est directement. Je vais ensuite vous parler de quelques éléments divers et variés. L'objectif, c'est de vous montrer toute la dynamique qui est amorcée au niveau de la mobilité de transport sur l'hiver, de façon à ce que vous ayez cette information, que vous puissiez également poser un certain nombre de questions, savoir s'il y a un certain nombre de points, sur un certain nombre de points, si vous vouliez éventuellement avoir quelques compléments pour relayer l'information ou pour les aspects communication. Et puis, bien évidemment, je reste toujours à votre disposition sur des propositions diverses et variées. Donc, l'objectif, c'est bien d'échanger là-dessus et de faire en sorte de pouvoir co-construire un certain nombre d'opérations. La première que je vous propose d'évoquer, c'est la fête du vélo. Donc, cette année, on a prévu de la cadrer aux environs du 19 juin. Pareil, on est bien d'accord, hors problématique Covid. Mais là, malheureusement, je crois qu'on est tous confrontés à cette problématique. Puisque l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui soit à proximité de la fête de la musique, puisqu'on a une structure associative qui s'appelle la Poursuite, qui a une orientation un petit peu originale et particulière, c'est-à-dire que globalement, ils partent sur le principe d'associer le développement de la musique par l'intermédiaire de personnes qui se déplacent éventuellement à vélo. Donc, au niveau de cette fête du vélo, on a trouvé que c'était relativement intéressant
Et pour recadrer un certain nombre de choses, il faut savoir que dans le cadre de différentes subventions que l'on a obtenues, on est très bien financé et donc on a possibilité, sans que ça coûte d'argent à la collectivité, de faire intervenir cette structure. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir du lien à la fois sur la fête du vélo avec la transition sur la fête de la musique. Donc ça permet d'avoir une certaine continuité, une certaine complémentarité dans les manifestations qui se mettent en œuvre. Et cette année, de façon un petit peu novatrice, comme on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, on aura donc une délocalisation d'une partie de l'activité de la fête du vélo dans le secteur du Beaufortin. Donc pareil, on est en train de co-construire les différents éléments avec les différents partenaires, notamment avec les communes. Et on a une réunion, je crois, vendredi prochain, pas cette semaine, la semaine prochaine. À ce propos, est-ce que, Stéphane, en parlant de la réunion, justement, donc elle est à 10 h, il me semble, vendredi. Est-ce que c'est possible de la décaler un petit peu ou pas du tout? Alors, ma difficulté, c'est que les invitations sont déjà parties à tout le monde. D'accord, donc invitation à quoi? À Transdev, Écomobilité Oui, ça, oui, tout à fait. Parce que nous, on a la visite d'Hermé Guémard ce jour-là pour le plan ski local jeune. Donc, on l'a appris il n'y a pas longtemps. Et il arrive sur la commune de Beaufort à 9 h moins le quart. Donc, ça va être un peu chaud pour nous. D'un autre côté, le département, ils sont très dynamiques sur le développement du vélo. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on le mobilise à 10 h pour 2-3 subventions. Oui, pourquoi pas. On va déjà bien le solliciter, je pense, au préalable pour le. Donc, je ne sais pas si ça sera le moment, mais bref, on en reparlera. Après, je suis désolé parce que alors, je comprends bien la problématique qui est la vôtre. Simplement, on a vraiment mobilisé un maximum de personnes et changer au dernier moment, ça va être très compliqué. Il y a des personnes qui vont nous dire oui, moi, à 11 h, il faut que j'arrête. Donc, je vous propose qu'on maintienne comme ceci. Et de toute façon, on sera amené à refaire une visio de façon à represser les choses. Oui. Cette réunion sont les élus qui sont les maires des communes qui sont invités le 5 février à 10 h. Alors, j'ai pris contact avec les maires des 4 communes concernées, plus Venton, puisqu'on a estimé qu'il était important. On est plutôt sur l'axe du Beaufortin, donc Venton est forcément concerné. Donc, j'ai pris attache avec les maires concernés. Malheureusement, certains ne m'ont pas répondu. Donc, voilà, je peux pas forcer la main à qui que ce soit. Donc, les personnes et les structures qui m'ont répondu, elles ont déjà reçu l'invitation pour la visio. Et celles qui ne m'ont pas répondu, malheureusement, je peux rien faire de plus, quoi. Non, ok, merci. Après, même la veille du 5 février, puisque c'est la date de notre réunion, même la veille, si quelqu'un me dit voilà, je serais intéressé pour participer à la visio, il n'y a aucun problème, on le fera. D'accord. Merci. Donc, fête du vélo, je passe. On a déjà évoqué, c'est juste un point d'étape. Concours de court-métrage. Dans le cadre de la délégation de service public que l'on a avec Transdev sur l'ensemble des transports, il est prévu que chaque année, il y ait un certain nombre d'actions de communication qui se mettent en œuvre. Donc, c'est quelque chose qui est négociable chaque année. Et cette année, Transdev me dit, Monsieur Piquet, on voudrait faire un film promotionnel sur les transports. Globalement, pour faire simple, Transdev voulait appeler Defour en disant, faites-nous un film pour dire les transports c'est bien, faites des transports. Alors, je me suis permis de dire à Transdev, oui, effectivement, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, ce film, évidemment, serait diffusé ensuite sur les réseaux sociaux, éventuellement sur les cinémas, en entracte, pas en entracte, ça n'existe plus, mais avant le film. Voilà. Simplement, j'ai dit à Transdev, oui, pourquoi pas, sauf que il est où le fond? C'est-à-dire que faire un film pour dire les transports c'est bien, prenez les transports, ouais, c'est pas mal, mais du coup, je trouve que, moi j'avais le sentiment que c'était un peu creux et que je ne pensais pas que ça allait apporter grand-chose.
La proposition qu'on leur a fait, je dis on parce qu'on a travaillé avec d'autres collègues, c'était de dire, mais ne pourrions-nous pas faire en sorte d'avoir une démarche un peu plus construite et constructiviste, en ce sens où, étant donné que la démarche veillait à faire en sorte de promouvoir le respect dans le bus, et que concrètement, mine de rien, quand on a quelques difficultés dans les transports, on est plutôt sur un public adolescent. L'objectif, c'était de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un concours de scénario? Maintenant, on dit pitch, j'ai appris ça. Globalement, c'est juste une amorce de scénario. Donc, l'objectif, c'est de lancer un concours de scénario en disant à des jeunes de 14 à 18 ans, par groupe de 3, 4, 5, dites-nous comment vous voyez le respect dans les transports. Et puis, si votre scénario est le plus intéressant, alors on voulait qu'il y ait un petit volet humoristique quand même, si c'était possible, et si votre scénario est le plus intéressant, eh ben, on vous propose que vous puissiez faire votre film. Alors, attention, hein, parce que je me méfie un peu avec les ados, parce que s'il y en a un qui nous dit, moi, mon scénario, c'est je prends 10 bus, ils se rentrent dedans, ça explose, c'est magnifique. Non, ça, c'est pas possible. Donc, on est sur des choses réalistes. Et l'avantage, c'est que ça permet d'associer des jeunes du territoire, de faire en sorte qu'ils puissent construire un projet. Et ce projet, il est construit comment? Par la rédaction d'un scénario, par un jury qui va définir quel est le scénario le plus intéressant. Et une fois que ce scénario a été retenu, qu'ils puissent, eux, avec l'aide de professionnels, réaliser leur film. Et donc, on trouvait que la démarche était beaucoup plus intéressante et permettait de mobiliser beaucoup plus de partenaires. Donc, par rapport à ça, il y a un courrier qui est parti à tous les établissements scolaires secondaires du territoire, de façon donc, on a une affiche, un règlement. Vous retrouvez tout ceci sur le site d'Arlisère ou sur le site TRA Mobilité. On a envoyé donc ça aux établissements scolaires du collège et lycée, aux centres socioculturels, aux associations d'animation, et on travaille en étroit partenariat avec mes collègues d'Albertville, qui étaient a priori très motivés pour mobiliser des jeunes. Donc on sera amené certainement à vous donner quelques éléments de retour par rapport à ça. Les retours définitifs des scénarios, c'est pour le 31 mars. Donc, n'hésitez pas à communiquer sur ces différents aspects. Et peut-être que si certains d'entre vous sont intéressés pour faire partie du jury, ils seront bien évidemment les bienvenus. Alors, c'est la structure professionnelle qui va accompagner les jeunes. Ce sera effectivement les ouvriers de l'image, qui est une structure locale aussi. Autre point qu'on peut aborder, c'est l'autopartage solidaire. Donc l'autopartage, je rappelle, c'est faire en sorte d'avoir une voiture qui puisse servir à plusieurs personnes de façon à pouvoir se déplacer. Donc ce sont essentiellement les deux véhicules Cities, celui qui est au bout du parking et celui qui se trouve à la gare. Et là, en l'occurrence, pourquoi solidaire? Parce qu'en fait, il y a une étude qui a été menée il y a à peu près 3-4 ans qui spécifiait que les personnes en voie de paupérisation se trouvaient souvent exclues de la mobilité et que cette exclusion de la mobilité renforçait leur exclusion du milieu social, professionnel. Donc en fait, la mobilité peut être un frein à l'insertion ou peut être source d'exclusion. Donc l'orientation, c'est de travailler avec un certain nombre de partenaires. Donc on va travailler avec Cities, mais on va travailler avec une autre structure qui s'appelle WeMove, qui a l'habitude justement de mettre à disposition des véhicules en autopartage pour des personnes qui en auraient besoin, et faire en sorte donc de proposer au public du territoire un certain nombre de solutions alternatives. Donc l'objectif, c'est, j'ai pas forcément le moyen de m'acheter une voiture, c'est pas grave, il y a une solution qui existe. Et on est dans le cadre de dire, j'ai pas de voiture, je veux faire mes courses, non. J'ai pas de voiture, je vais faire mes courses, j'ai le transport en commun. Il y a d'autres solutions qui existent. Par contre, je cherche un emploi, j'ai une formation, j'ai un stage qui permet à ce que je retrouve du travail, j'ai un problème de mobilité, ok, on essaie de trouver une solution conjointement. Donc on est bien dans une dynamique de réinsertion dans le monde professionnel.
Donc, par rapport à ça, on travaille également avec nos collègues de Cœur de Savoie qui ont un peu la même démarche, la même orientation, et faire en sorte d'avoir un dispositif qui soit à peu près similaire, de façon à ce que des personnes qui sont éventuellement à cheval sur les deux territoires puissent avoir des logiques qui soient similaires et qu'il n'y ait pas de trop grosses disparités. Donc, pour l'instant, on est juste en phase de construction de la démarche avec les différents partenaires. Donc, on travaille avec l'agence économique, avec TIFIS, avec l'UNOUS, avec Cœur de Savoie. Et l'orientation, ça serait qu'on puisse mettre en œuvre des choses d'ici l'été. Ensuite, les aires de covoiturage. Donc, je vous rappelle qu'au niveau de la compétence, Arlisère n'a pas la compétence transport, elle a bien la compétence mobilité. Mobilité, donc, c'est à la fois transport en commun, ainsi de suite, mais également tout ce qui est covoiturage. Par rapport à ça, il y a 2 ans à peu près, nous avions fait un courrier à l'ensemble des communes de façon à faire un recensement. Alors, on essayait d'être le plus précis possible, le plus exhaustif, des aires de covoiturage existantes de façon formelle ou peut-être informelle, qui existaient dans les différents secteurs, sur différentes communes. Par rapport à ça, les aires qui vous avez été indiquées par les communes se retrouvent sur le site Terra Mobilité dans la roue que je vous ai montré tout à l'heure. Cependant, il s'est avéré que on était sur une logique qui était peut-être un petit peu trop minimaliste. Et l'orientation, ça serait de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas faire des propositions par rapport à certaines communes en disant, ben voilà, on s'est aperçu que il y a des besoins qui semblent émerger sur votre commune. Et par rapport à ça, donc, on a fait appel à l'agence écomobilité de façon à pouvoir, de façon alors, plus restreinte, entre guillemets, que sur la thématique du vélo, mais d'avoir une sorte de schéma directeur des aires de covoiturage sur le territoire. Donc, l'orientation, c'est de bien recenser tout ce qui existe comme on a commencé à le faire, mais également susciter peut-être des besoins ou des attentes. Par rapport à ça, juste pour information, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait acté à plusieurs reprises le fait que en entrée d'Albertville Nord côté usine, vous aviez, là où les gilets jaunes se mettent le samedi, il y a déjà une aire de covoiturage informelle. Et donc, on était en réunion de chantier tout à l'heure. À partir du 8 février, hors intempéries, le chantier devrait commencer pour la mise en œuvre d'une aire de covoiturage clairement identifiée. Et donc, l'orientation, c'est que par rapport à ces différents éléments, par rapport au travail qui pourrait être mené avec l'agence écomobilité, c'est justement peut-être accompagner la mise en place de nouvelles aires sur le territoire pour promouvoir des modes alternatifs, et ce qui permet donc de susciter des possibilités de covoiturage. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est également d'avoir un partenariat avec Klaxit, spécialiste du covoiturage domicile-travail. Et on a également demandé à Klaxit de réfléchir à la question pour faire en sorte d'avoir des secteurs clairement identifiés pour dynamiser les choses. Donc, on est bien sur une logique globale sur le covoiturage, à la fois l'aspect transport, donc avec Klaxit et des personnes qui sont prêtes à partager leur véhicule, mais il faut leur permettre d'avoir des conditions de covoiturage qui sont bonnes, et donc avec le travail sur les aires de covoiturage. Rajouter quelque chose sur les aires de covoiturage, il nous restera après à définir qu'est-ce qu'une aire de covoiturage, qu'est-ce que prend en compte Arlisère, qu'est-ce que prend en compte les communes, hein, les accès, le bitume, enfin il y a tellement de choses, la sécurité, le fonctionnement de ces aires de covoiturage. Donc il faudra qu'en commission, on définisse maintenant ce que l'on fait, les communes, par commune et par aglo. La même chose pour les abribus. Bon, enfin, on ne va pas en parler là, mais pas qu'on le définisse. Donc, je parlais tout à l'heure d'une sorte de schéma directeur sur les aires de covoiturage. J'ai cité le schéma directeur vélo. Donc, l'agence écomobilité et le bureau d'études Indigo qui travaillent sur notre schéma ont finalisé les différentes orientations. Ils sont en train de mettre en page les différents éléments. Et par rapport à ça, donc, il y a un comité de pilotage qui a été arrêté. C'est le 4 mars. 4 mars. Voilà. Donc, vous pouvez déjà noter dans vos tablettes, puisque vous serez cordialement conviés. Donc, le 4 mars à 14 h à la Halle Olympique,
on aura donc le rendu du schéma directeur vélo par l'agence économique par Indigo. En sachant que seront diffusés quelques jours avant ce comité de pilotage les éléments de synthèse que vous pourrez à ce moment-là consulter. Ils seront diffusés sur le site, on pourra les consulter comment? En fait, l'objectif, c'est dans le cadre de, normalement, les invitations. J'attends juste un point de détail technique. L'invitation est prête, Jean-François l'a validé, mais l'invitation devrait partir incessamment sous peu auprès des 39 communes et autres. J'attends juste, on attendait quoi? C'était le lien? Non, les éléments? On a fait le retour des communes, peut-être, sur les éléments techniques. On n'avait pas des remarques sur le retour des communes. Non, c'était parce que le courrier, je t'ai dit qu'on l'envoie quand? Eh ben, on attend demain soir. Par rapport si on est confiné ou pas. Oui. Okay. En fait, le courrier devrait partir. Je ne vous cache pas que normalement, le président devait parler demain et qu'on n'était pas à l'abri d'un reconfinement. Et donc, on voulait attendre un petit peu ces éléments. Donc, il semblerait que le président ne soit pas amené à parler, mais que ce soit le Premier ministre. Donc, voilà, on voulait juste attendre ces éléments. Ça ne sert à rien de vous faire partir un courrier si, globalement, on était un petit peu coincé. Et par rapport à ça, si jamais on était en confinement, on aurait fait uniquement en visio et non pas en présentiel. Voilà. Donc, j'aurais tendance à dire que, normalement, courant de semaine prochaine, les courriers devraient partir auprès des communes. Et là, vous aurez donc la date, l'heure, éventuellement le lien de visio. Et quelques jours avant la réunion, on transmettra un lien où vous pourrez télécharger les différents éléments et ça, on le fera certainement par mail. D'accord, merci. Voilà, donc après, mondiaux de ski 2023. Alors, mondiaux de ski 2023, on a reçu la semaine dernière le comité d'organisation, donc Perrine Pellen et M. Perrin. Les mondiaux de ski 2023, donc ski alpin, c'est Méribel et Courchevel. Méribel pour les femmes, Courchevel pour les hommes. Alors, c'est vraiment un événement majeur international. 600 millions de téléspectateurs, 200 000 personnes, visiteurs, spectateurs plutôt attendus sur les sites. Donc, se pose bien sûr la problématique transport, aire de stationnement, et puis après, de l'aire de stationnement, véhicules genre bus. Donc, le comité d'organisation nous a sollicité pour ces aires de stationnement. On leur a parlé, bien sûr, de l'aire à la sortie d'autoroute côté Frontex, à la fois l'aérodrome, puisque c'est bitumé, ce qui supposerait donc un arrêt momentané des activités aériennes. On leur a parlé aussi de l'aire de stationnement des gens du voyage, des grands, on appelle ça, aires de grand passage. L'aire de grand passage. Ça nécessite, par contre, on est sur de l'air, donc ça nécessite quand même de mettre quelque chose de stabilisé. Donc c'est beaucoup plus complexe, mais on a des solutions. Alors se pose la problématique de la date. Il me semble que ces mondiaux tombent pile pendant la période des vacances scolaires des Parisiens. Donc on est en train de voir avec le département, là, c'est politique, on est en train de voir si on ne peut pas bouger ces dates de façon, alors parce qu'il y a deux problèmes, évidemment, ça amènerait trop de monde pour ces championnats du monde, mais c'est aussi pour l'utilisation des bus. Actuellement, les bus scolaires sont utilisés en période scolaire. Je crois que c'est combien de bus? Une soixantaine. On a une soixantaine de bus qui sont utilisés pour les scolaires, donc sur l'agglo. Et il est vrai que si ça tombait pendant les vacances scolaires locales, on pourrait utiliser ces bus. Donc, vous voyez, on a des soucis de date et il faut qu'on coordonne tout cela. Voilà, mais retenez que c'est un événement majeur et puis bon, on va répondre présent, mais il faut vraiment qu'il y ait des choses qui bougent au niveau des dates. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Est-ce que vous envisageriez pour ces mondiaux de faire des départs, par exemple, ou des ramasses dans le Val d'Arly ou dans le Beaufortin, par exemple, pour que les gens puissent… Alors, c'est envisagé. Bon, je vous ai parlé de l'aire de Frontenac, il y a des aires aussi sur Aigues Blanches,
il y a des aires possibles avec Blanche au niveau de, ça s'appelle, il y a la Comcom, la Comcom d'Aigues Blanches, il y a des aires possibles un peu plus loin. On peut effectivement envisager cela. On a même envisagé de l'événementiel à l'Olympique avec grand écran pour des personnes qui voudraient suivre à partir de la halle. Il faudra de l'animation tout autour. Hein, mais pour vraiment ramener tout ce monde là-haut, voilà, après c'est à voir. Mais oui, c'est à envisager. Il faudra privilégier un maximum le transport en commun, c'est sûr. Oui, c'est ça que je voulais dire en fait, que au lieu que les gens descendent avec leur voiture à Albertville, par exemple ceux de la vallée du Val d'Arly ou du Beaufortin, que le bus monte et qu'ils laissent leur voiture par exemple sur je pense à la place de Beaufort ou d'autres, enfin voilà, peut-être sur Gueche-vers-Lac, enfin ça éviterait qu'il y ait trop de monde peut-être qui descendent sur Albertville et que les voitures soient stockées aussi en amont. Alors c'est vrai, mais on n'en a pas été jusque-là, mais je pense qu'on va en parler peut-être. Donc voilà, c'était la première réunion la semaine dernière. Et la gare d'Albertville. Alors, au niveau de la gare d'Albertville, dans le cadre de l'étude mobilité qui a été menée en 2016-2017, alors je fais un rappel, hein, cette étude mobilité a été décidée par les élus quand la loi NOTRe a été évoquée, et où on savait pertinemment que l'État voudrait que les 4 communautés de communes du territoire fusionnent. Et donc, les élus s'étaient posé la question de savoir si on passait en agglomération ou pas. Parce qu'en agglomération, on voulait dire qu'on avait automatiquement la compétence transport mobilité. Donc, cette étude mobilité sert de fil conducteur depuis 2017 à l'agglomération sur sa politique mobilité. Et par rapport à ça, un des points qui a été évoqué, c'était la dynamique de la gare d'Albertville. C'est-à-dire qu'on est sur une gare qui perd un peu d'attractivité, qui perd un peu de sa dynamique. Et au départ, on est sur une gare, donc quelque chose de purement transport-train. Or, il s'avère qu'un seul mode de déplacement, c'est fini. Ce n'est plus dans l'air du temps et ce n'est pas suffisamment performant et efficace. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette gare d'Albertville puisse devenir un pôle multimodal. Donc, l'avantage, c'est qu'on a, dans un périmètre très restreint, donc les trains, la SNCF, les TER. Si j'entends TER, ça peut être des trains, mais également les bus de la SNCF. On a nos lignes non urbaines pour le Beaufortin et Val d'Arly, les lignes urbaines, les taxis, une voiture en autopartage, des vélos assistance électrique en location. Donc, vous voyez que globalement, il y a certainement. Je rajouterais piste cyclable, peut-être tram-train, si les réseaux, cette fois-ci, ne sont plus étanches. Peut-être du transport par carte. Ouais, il y a plein de choses qu'il faudra quand même envisager. Par contre, il est évident que la physionomie de la gare prévalait il y a encore une vingtaine, 20-30 ans, et que là, il y a quand même des choses à revoir, que ce soit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, il y a un travail partenarial qui s'est mis en œuvre avec la SNCF, la région, la mairie d'Albertville, Arlysère. À terme, il y aura certainement l'État, le département, de façon à réfléchir concrètement à comment redynamiser la gare. Et pour moi, on est bien d'accord, la gare, c'est à la fois le bâtiment voyageur, les abords. Donc, vis-à-vis de ce projet, un certain nombre de réunions techniques ont eu lieu sur lesquelles il n'y a aucun engagement. C'est juste savoir est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble. Pour l'instant, c'est le cas. Et vous aurez un comité de pilotage la semaine prochaine, celui dont j'évoquais la présence de Fabrice Pantouf pour la région. Donc justement, l'objectif, c'est de pouvoir dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, comment on peut réfléchir à ce que l'on peut mettre en œuvre, avoir un certain nombre d'études, de compléments, et, mine de rien, à un moment, il y a quand même des aspects financiers à prévoir, quels pourront être les degrés d'investissement et d'implication des collectivités que j'ai citées. Voilà dans les points divers. Est-ce que dans le cadre de ces aspects divers, vous avez des questions sur lesquelles vous voudriez éventuellement revenir, des points sur lesquels vous voudriez avoir des compléments d'information, des questionnements que vous auriez qui n'auraient pas été évoqués? On n'a pas tout à fait fini, mais globalement, vu qu'on est sur les aspects divers, si vous avez des questions ou des remarques, ça peut être le moment.
niveau fête du vélo, on avait évoqué quelque chose le jour du Tour de France. Est-ce que c'est encore prévu? Alors, du coup, j'ai posé la question à François Auric de la mairie d'Albertville, puisque c'est lui qui est l'interlocuteur privilégié de SO, la structure qui organise le Tour de France, et il est en train d'essayer de travailler avec eux pour faire en sorte d'avoir un certain nombre de choses qui pourraient être mises en œuvre. Voilà. Et par contre, là, du coup, on viendrait plus, nous, en appui, et c'est plus lui qui est fer de lance, entre guillemets, de la problématique. Quelque chose qui devrait se faire. Alors, voilà, je ne peux pas m'engager pour la commune, mais par contre, on est en train de réfléchir effectivement à la question. L'intérêt de cette étape, c'est qu'on est pile le lendemain d'une journée repos. Donc, ce qui veut dire pendant 3 jours, il y aura des animations. Alors, il y en aura sûrement au Parc Olympique, il y en aura ailleurs, mais je ne peux pas encore vous dire. Et on a vraiment, c'est la chance de bénéficier de l'étape de repos. Je suis allé à la présentation à Chambéry à la DDT. Elle était évoquée. Ouais. Alors après, il doit être là. Oui, c'est une animation. Alors, en fait, si vous préférez, jusqu'à présent, ASO, quand ils avaient été sur une ville-étape, ils arrivaient avec une sorte de village professionnel. Globalement, ils réservaient une surface relativement conséquente et seuls les VIP pouvaient entrer, comme ils font habituellement là. Ils se sont aperçus que c'était vraiment contre-productif, c'est-à-dire que, imaginez, vous êtes un passionné du Tour de France, vous voyez des champions, des intervenants à 10 mètres, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas rentrer, ainsi de suite. Franchement, pour frustrer les gens, il n'y a pas mieux. Donc, ASO a bien pris en compte cette problématique et cette image qui était renvoyée relativement négative de la façon dont les choses étaient organisées. Et alors, pareil, je vous retranscris ce que François Auric m'a donné, donc j'espère que je ne déforme pas ses propos. Mais par rapport à ça, l'objectif d'ASO, c'est de dire, OK, on a notre village de professionnels parce que ça permet de mettre en place un certain nombre de partenariats, de fonctionnement, et donc ça reste. Mais par contre, ils ont une autre partie, alors je ne sais pas effectivement la terminologie, vous m'en excuserez, mais ce n'est pas mon… Je ne me souviens plus, oui, fan zone. Peut-être fan zone, alors effectivement. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de s'ouvrir au public et faire en sorte que les fanats de vélo puissent se trouver un endroit où justement, ils ont la possibilité de rencontrer des personnes, éventuellement des professionnels, ainsi de suite. Et donc ça, effectivement, il semblerait que ce soit la nouvelle approche d'ASO sur ces différents éléments vis-à-vis des usagers, et je trouve que c'est intéressant. Mais par contre, j'en saurai un peu plus au fur et à mesure, et de toute façon, on sera amené à revoir ces différents points, je pense, en commission. C'est bon? Je vous propose qu'on passe de mémoire au dernier point. Donc, il y a un conseil communautaire la semaine prochaine. Et de façon à ce que vous préparez un petit peu à ce conseil, il y a 4 points qui vont concerner les mobilités. Le premier, c'est une modification du règlement des transports. Alors, de façon à faire un petit peu d'historique, au niveau des transports, vous aviez deux règlements. Il y avait un règlement de transport scolaire et un règlement de transport urbain. Le problème, c'est que l'objectif de la collectivité, c'est d'éviter d'avoir cette dichotomie. Parce que les gens ne s'y retrouvaient pas, c'était compliqué, ainsi de suite. Donc, l'orientation, on ne parle plus de transport scolaire, de transport urbain, c'est le transport, point à la ligne. Et pour preuve, certains enfants, le matin, ils prennent un car scolaire, mais d'autres peuvent prendre une ligne urbaine. Et de plus en plus, on voudra promouvoir les lignes urbaines, faire en sorte que les enfants prennent l'habitude de prendre une ligne urbaine. Donc, le fait d'avoir cette distorsion entre les deux, cette dichotomie, était préjudiciable. Il y a 3 ans, on avait fait un seul règlement, c'était le règlement des transports. Simplement, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de petits problèmes, notamment par rapport aux aspects de fraude. C'est-à-dire que malheureusement, dans le règlement
tel qu'il avait été rédigé, j'en étais aussi partie prenante. À l'époque, on était peut-être un peu trop optimiste en se disant, de toute façon, on n'a jamais vraiment eu beaucoup de fraude, c'est vraiment minime. Voilà. Sauf qu'on s'est aperçu qu'avec le confinement, certaines personnes avaient pris de mauvaises habitudes. Concrètement, pendant un certain temps, les conducteurs ne demandaient plus les tickets pour des raisons sanitaires que vous comprendrez bien, évidemment. Et certaines personnes se sont dit, maintenant, on rentre dans les transports comme on veut. Pas tout à fait. On reste quand même dans la logique. On prend les transports, ça a un coût, et la gratuité n'est pas de mise. Donc, par rapport à ça, on est plus sur un volet prévention, mine de rien. L'objectif, c'est d'avoir des sanctions financières en cas de fraude. Voilà. Ça permet de mettre un peu le haut là et de pouvoir dire aux contrevenants éventuels, attention, là, vous risquez ça. Parce qu'à ce jour, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de ticket, et le conducteur me prend gentiment descendre. Donc, je descends, j'attends le car suivant, le bus suivant, le conducteur est un peu moins exigeant. L'avantage, c'est que ça permet de border un peu les choses et de dire attention, vous risquez quand même. Deuxième point par rapport à cette modification de règlement, de plus en plus, on a des entreprises de travaux publics qui interviennent sur la voirie, qui sont obligées donc à chaque fois qu'elles interviennent de demander un arrêté de voirie. Donc l'arrêté, il peut être auprès des communes quand on est en agglomération, ou du département quand on est en agglomération. Et pour une raison qui m'échappe un petit peu, mais je pense avoir la réponse. On a de plus en plus d'entreprises de travaux publics qui, concrètement, quand elles demandent un arrêté à une commune, spécifique, elles demandent un alternat. Concrètement, c'est-à-dire que globalement, elles laissent la circulation avec un sens prioritaire, avec des feux, avec des personnes qui manuellement font passer des véhicules, ainsi de suite. Alors, plutôt que je pense que la réflexion de ces entreprises, c'est de dire, si je demande une fermeture pure et simple de la route, la mairie va me la refuser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande un alternat, et puis après, j'en ai rien à faire. Une fois que j'ai l'appel au but du chantier, advienne que pourra. La difficulté, c'est que quand on a des entreprises qui demandent un alternat et qu'effectivement, on peut laisser passer une voiture particulière difficilement, voilà, à peu près, sauf que derrière, le bus, il ne passe jamais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bus ne passe pas, et derrière, nous, on se fait incendier au téléphone par les usagers en disant « Oui, j'attends mon bus depuis 20 minutes, il ne passe pas, je ne suis pas informé, vous faites mal votre travail. » Ben non, madame, monsieur. Le bus, il est considéré à la pelleteuse qui ne veut pas bouger. Donc, Transdev m'appelle en catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Moi, nous, les autorités, on est censé le recevoir. Donc, j'appelle le chef de chantier qui me dit « Mais si ça passe, si je suis allé. » Non, ça ne passe pas. Voilà. Vous pouvez s'imaginer, à part s'énerver, quoi que ce soit, et puis il y a des chefs de chantier qui sont relativement compréhensifs, qui vous disent « Oui, bah, écoutez, excusez-moi, j'en ai pour 10 minutes, et puis j'appelle mon responsable sur le secteur, on va régler. » Et puis un autre, on n'a rien à faire en disant « C'est un alternat, ça passe pour les voitures particulières, globalement, vous ne pouvez pas m'emmerder avec vous. » Donc la difficulté, c'est que certaines personnes ont une compréhension relativement bonne, d'autres un peu moins. Donc pareil, on est un petit peu dans le même principe, c'est-à-dire que malheureusement, il y a un moment, il faut arriver en disant regardez ce que vous risquez, en espérant jamais le mettre en place. L'implémentation, c'est de faire en sorte d'avoir des pénalités, la possibilité de mettre des pénalités aux entreprises de travaux publics qui ne respecteraient pas les arrêtés de voirie. Donc, si jamais le Conseil valide cette orientation, nous pourrions faire un courrier aux communes et aux départements, structures qui sont amenées à prendre des arrêtés de voirie, de façon à sensibiliser les entreprises de travaux publics en disant attention, vous intervenez sur un territoire, il peut y avoir des bus, on peut éventuellement leur communiquer un lien où ils ont l'ensemble des réseaux de bus, que ce soit scolaires, ainsi de suite, et les alerter sur le fait de dire si vous ne respectez pas ça, vous vous exposez à des sanctions. On est plus dans la pédagogie, mais de temps en temps, le fait de montrer le bâton, ça peut permettre de limiter un peu la casse et de faire en sorte que
les personnes des travaux publics qui sont parfois des hommes un petit peu bourrus, c'est bien que quand on parle de sanctions financières, ils sont tout de suite beaucoup plus compréhensifs. Deuxième point que l'on proposera, c'est les baux par rapport à la gare SNCF. C'est-à-dire qu'au niveau de la gare, Arlésèvre est locataire de deux parties. Le premier, c'est le point Phobus, c'est les locaux de Transdev. Et deuxième, c'est la consignation. Et chaque année, il faut qu'on re-signe un bail de location. Oui, il y a une question. Oui, Stéphane, je pensais simplement, dans le cadre de la convention, c'est parfait, c'est très bien. Maintenant, il faut penser aussi à la répression, parce qu'à un moment ou à un autre, on peut être confronté à ce problème, soit avec un utilisateur qui ne respecte pas, qui ne s'applique pas à son ticket de transport, d'accord, ou avec une entreprise. Maintenant, qui va relever ces infractions? Alors, pour l'aspect fraude d'usagers, on a demandé à Transdev d'assermenter 2 personnes sur place. Parce que l'objectif, alors moi, ça fait déjà 2 ans qu'on l'en demande, facilement. Oui, 2 ans. Voilà. Le problème, c'est que la personne qui était censée être assermentée a été licenciée par Transdev. Voilà, je vous ai rien dit. Donc là, l'objectif, c'est qu'il y a 2 nouvelles personnes qui sont arrivées au point Phobus et elles doivent être assermentées. Donc, on les a bien sollicités et ils se sont engagés à le faire. Donc ça, c'est le premier aspect. Et sur la deuxième partie, pénalité aux entreprises, là, il faudra que le président ou le vice-président mandate une ou plusieurs personnes du service transport. Je pense que je vais m'y coller. Et à ce moment-là, c'est moi qui irai faire œuvre de pédagogie auprès des personnes des travaux. Bon, je réfléchissais à la personne concernée. Elle va exploser, la personne concernée. De toute façon, moi j'ai mon Jean-Pierre. Après, ça ne peut pas être une commune, mais ça ne peut pas être la commune qui constate elle-même. Non, parce que ça sera plus. Alors après, on soit bien en phase. Hein. On ne va pas arriver comme des cow-boys en disant tout très bien. Voilà, mais au moins le constat, quoi. Dire voilà, nous avons constaté tel jour, tel que voilà, ce n'était pas possible, que le bus ne pouvait pas passer. Tout à fait. Juste comme ça, que ce soit la commune. Sinon, après, c'est compliqué parce que la commune n'a pas la compétence mobilité. Non, mais au moins donner l'info. Avec une photo, prendre des photos, faire 2-3 photos et. Alors, est-ce que tu crois que tu ne peux pas te déplacer comme ça partout? Alors, en face, les problèmes d'arrêter, ce n'est pas toujours. Globalement, on a 1 fois par mois. Quoi. Où les entreprises, elles sont un peu. Voilà. Donc, après, vous savez, le bouche à oreille dans les travaux publics, ça va assez vite. Le jour où on arrive, en disant, écoutez, voilà, je vous laisse prendre connaissance du règlement, il dit ça. Vous êtes d'accord? Là, ça ne passe pas, un bus. Vous êtes d'accord? Je prends des photos, je fais un rapport à ma hiérarchie. Donc, à qui j'envoie la facture? Ça va déjà calmer un peu les choses. Il suffit. C'est précédent pour que ça calme un peu. C'est pénible d'en arriver là, hein, franchement. Il suffit d'une fois où on voit un peu les choses, on leur dit voilà, maintenant c'est comme ça, pas autrement. Et ça va améliorer forcément la situation. C'est bon pour ces 2 points. On passe au suivant. Alors, un autre point, c'est les associations de mobilité solidaire que sont Transservice Association et Covoiturage de Grésy nous ont fait, comme chaque année, leur demande de subvention. Par rapport à ça, c'est le versement de cette subvention, en sachant que du fait du Covid, l'activité de TSA a été revue un petit peu à la baisse et que plutôt que de demander la même somme que les années antérieures, c'est-à-dire 30 000 €, cette année, pour 2021, ils ont demandé 20 000 €. Donc, j'ai trouvé que la démarche était très honnête de leur part et je les en remercie par rapport à ces différents aspects. Et le covoiturage de Grésy, on est sur la même somme que les années antérieures, c'est 3 900, c'est relativement modeste. Et même s'ils ont une petite baisse d'activité, ils ont des charges fixes. Et le fait d'avoir notre subvention qui est maintenue ne semble pas du tout illogique. Excusez-moi, c'est quoi TSA? Transservice Association.
France Service Association. Il véhicule des personnes âgées, aussi des personnes à mobilité réduite. D'accord. Et vous subventionnez pas l'association de transport dans le Beaufortin, associatif? J'y viens. Ah. Il y a un véhicule là. On est tous sur un C'est-à-dire véhicule. que Oui, au niveau de Transbeaufortin, Oui. l'association n'a jamais sollicité financièrement les collectivités. Par contre, historiquement, la collectivité a acheté un véhicule, le met à disposition de l'association, comme on le fait avec TSA, mais l'assurance est payée par la collectivité. Et pour l'instant, l'association n'a jamais sollicité de participation financière spécifique pour son activité. D'accord. Il n'y avait pas un véhicule ici, non, c'est vrai que j'avais vu. Alors, il est prévu, on avait évoqué le cas d'acheter un véhicule pour Transbeaufortin. On devrait le recevoir dans le courant du mois de février. On va le mettre à disposition dès qu'on le reçoit. D'accord, merci. Voilà. Alors, il y a une dernière délibération. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Par rapport donc au transport, on est en délégation de service public. En concession, le terme juridique c'est concession. Délégation de service public, c'est la terminologie habituelle. Dans le cadre d'une DSP, de délégation de service public, c'est normalement le délégataire qui prend le risque financier. C'est-à-dire que quand vous avez une DSP, par exemple, sur un réseau d'eau, eh ben, le délégataire prend le risque financier, c'est-à-dire que le jour où il a moins de recettes, ben, c'est pour sa pomme, tant pis pour lui. Dans les transports, on est sur quelque chose d'approchant, c'est-à-dire que les recettes, c'est-à-dire que toute personne qui achète un ticket, toute personne qui fait un abonnement scolaire, quoi que ce soit, paye directement à Transdev et non plus à Riser. Donc, par rapport à ça, la tarification, elle a été négociée quand la nouvelle DSP s'est mise en place, c'est-à-dire en 2018. Donc, la tarification telle qu'elle existe, on ne peut pas la modifier sans modifier l'ensemble du contrat. Je m'explique. Demain, la collectivité dirait, mais moi, l'urbain, je veux que ça soit gratuit. On a tout à fait la possibilité de le faire, sauf que derrière, il faudrait qu'on compense à l'euro près le manque à gagner pour le délégataire. Donc, par rapport à ça, vous comprendrez bien qu'on est déjà sur un budget transport qui n'est pas neutre. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre de choses que l'on peut négocier, d'autres que l'on peut difficilement négocier. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point, les lignes 22, 23, 24, donc c'est celles qui desservent le Val d'Arly, vont enfin retomber dans le giron d'Arlysère. Avant, elles étaient sous des contrats que le département avait passés et on n'avait pas possibilité d'intervenir là-dessus. Donc, à partir de septembre prochain, ces lignes seront réintégrées dans notre DSP. Donc, ça a un certain nombre d'avantages, peut-être d'inconvénients. Ça veut dire que concrètement, sur ces lignes 22, 23, 24, qui avaient un peu le même statut que la ligne 21 à Albertville-Beaufort, à ce jour, si vous voulez faire un trajet Albertville-des-Saisies, globalement, ça vous coûte quasiment 15 € le trajet. Donc, autant dire que c'est un petit peu rédhibitoire. C'était le cas pour la ligne 21, c'était 13,20 €, 13,40 €, voilà, quasiment 15 €. Donc, une fois qu'on a réintégré la ligne 21, globalement, on est sur la même tarification que l'urbain. 1,40 €. 1,40 €. Sauf, et c'est là où peut-être que certaines personnes vont un peu tiquer, mais c'est dans le cas de négociation, sauf à certaines périodes de l'année. Je m'explique. La loi interdit de pouvoir dire vous êtes hors résident d'un endroit, vous payez tant. C'est globalement les touristes, vous payez tant, et les locaux, vous payez tant. La loi l'interdit. Équité de traitement pour tout le monde. Donc, avec le délégataire, puisque globalement, eux, se payant sur la tarification et les touristes constituant une manne financière relativement intéressante et importante pour eux,
de façon à, entre guillemets, contourner un petit peu cette contrainte, l'objectif était de dire, ben, on va définir des plages horaires où il y aura comme une sorte de tarif plein et d'autres plages horaires où il y aura une sorte de tarif réduit. Je caricature un petit peu dans mon explication, mais ça permet de mieux comprendre les choses. Concrètement, du premier jour des vacances de Noël jusqu'au dernier jour des vacances de Pâques de notre zone, du vendredi soir au lundi midi, quelqu'un qui veut prendre un ticket payera tarif plein. Donc, je vous rappelle, à ce jour, c'est à peu près 15 €. Là, quoi qu'il advienne, ça va baisser. Donc, un usager lambda, quel qu'il soit, dans ces périodes, paiera plus que 10 €. Donc, déjà, quoi qu'il advienne, qui que ce soit gagnera de l'argent, enfin, économisera de l'argent. Et en dehors de ces périodes, donc c'est-à-dire, je prends le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, jusqu'au vendredi 17 h, je peux payer mon 1,40 €. Voilà. Je viens travailler tous les matins, je peux payer mon 1,40 €. En sachant que la diminution de 15 à 10 €, la différence, on la paye à Transdev. Oui. Ah, c'est ça. Oui. On fait déjà un effort là-dessus. Après, et ça, c'est des choses sur lesquelles il faudra qu'on communique. Imaginons un usager lambda. Il dit, voilà, moi, j'ai un aller-retour à faire à Albertville-les-Saisies. Oui, mais je suis bloqué, je dois faire ça samedi matin. C'est censé lui coûter 10 € x 2, 20 €. Alors, l'aller-retour un peu moins cher, mais on va dire à peu près 20 €. Je regarde l'abonnement mensuel, il est à 22 €. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un abonnement mensuel. Ça me permet d'utiliser tout le réseau, également les lignes 22, 23, 24, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça veut dire que concrètement, je paye 2 €, mais je peux prendre tout le réseau. Je peux prendre les lignes que j'ai évoquées le samedi et le dimanche sans que ça me coûte un centime ou quoi que ce soit. Donc là, il y a un réel gain financier pour les usagers. J'ai quand même demandé à Transdev la simulation suivante, c'est de dire sur les lignes 21, 22, 23, 24, imaginons que toute l'année, on mette la même tarification. Sur la durée du contrat, ils nous demandaient 700 000 €. Voilà. Voilà. Donc, il y a un moment, voilà, on a un budget qui est déjà relativement conséquent. Il faut savoir que, bon, les personnes qui viennent faire du ski à Arèche, à Océlie, tout ça, eh ben, ils intègrent le transport, leurs 10 € dans leurs frais généraux. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Il faudra bien faire un peu de pédagogie et bien comprendre que, moi, si je devais synthétiser, c'est quel que soit l'usager, il paiera, quoi qu'il advienne, moins cher à partir de septembre. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais les gens payent 10 €. OK? Actuellement, ils payent 15 € quasiment. Donc, quoi qu'il advienne, tous les usagers vont voir la tarification baisser pour eux. Et pour les locaux, il suffit qu'ils soient un tout petit peu attentifs sur la tarification et pour des tarifs relativement restreints par rapport à ces 10 €, ils peuvent s'en sortir. En semaine, globalement, 1,40 € comme tout le réseau. Il y a juste du vendredi soir au lundi midi où, s'ils n'ont pas anticipé suffisamment les choses ou s'ils ne sont pas suffisamment attentifs, ils paieront la même chose que les touristes. Par rapport aux stations de ski fermées, est-ce que les tarifs ont changé les week-ends? Parce qu'on n'a plus de touristes, ou très peu. Est-ce qu'avec Transdev, je fais exprès, est-ce qu'avec Transdev, on a une négociation là-dessus? Alors attends, ça pourrait bouger qu'à la hausse. Oui, c'est là parce qu'ils ont moins de ils vont avoir moins de transport. D'accord, je comprends. Okay. Alors, la réponse, moi je suis mal expliqué. Globalement, ça veut dire que Transdev va avoir des pertes de recettes. Exactement. Parce que les stations ne sont pas ouvertes. Voilà. Et ben, le problème, c'est qu'ils sont en délégation de service public. Voilà. Et ça, voilà. Donc, malheureusement pour eux, après, voilà. Alors après, je vous rappelle qu'on est en phase de négociation pour un avenant.
Ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte et dont on a conscience. Voilà, il y a un moment, on ne peut pas tirer sur la corde trop non plus. Est-ce que pour la tarification, vous avez des questions et des remarques? Moi, j'en avais fini. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il m'a semblé que c'est plus facile que ce soit. Est-ce que vous avez des questions? Vous entendez? Parce que je ne vois pas. Oui, oui, on entend, on entend. Si, on entend bien, oui. Non, aucune question. Voilà, ça y est, on vous voit. D'accord. Bon, je dois synthétiser. Non, mais écoutez, voilà, donc l'ordre du jour est achevé. Moi, je vous remercie de votre participation.